par un cabinet dans le cadre de la mise en place du SGES. Et c'est important de s'associer, qu'on s'associe dans cette formation. Il y a aussi une nouvelle formation assurée par la Banque mondiale, IESG, qui va être lancée très prochainement, en fin de cette année, que vous pouvez aussi en bénéficier. Il y a aussi une synergie dans la communication. Aujourd'hui, c'est une synergie dans la communication, dans la participation des événements. C'est très important d'être ensemble et mutualiser tout cet effort. Enfin, concrètement, je pense que la première des choses, c'est déjà d'avoir un mail groupe STBO, parce que quand on fait des informations, il y a une information manège, mais il y a les filiales déjà. Le programme EU, où on a quand même travaillé ensemble avec STB Invest par exemple, où on a trouvé, on concrétise vraiment le projet EU, une entreprise, une agence de voyage cliente de la banque, où elle a la start-up, et l'STB Invest qui va la soutenir, qui va transformer vraiment le modèle de l'entreprise. Et là, c'est la synergie qu'on cherche et c'est l'écosystème qu'on cherche. Il y a aussi le dialogue des parties prenantes, des workshops, vous pouvez aussi être avec nous. Et enfin, on a une initiative qu'on a lancée, elle n'est pas encore sortie, c'est Think Plus. On aimerait bien que Think Plus ce soit pour tous les cadres de la banque, du groupe STB. Enfin, le défi de la STB, c'est vraiment... La STB perçoit aujourd'hui les ODD comme un vecteur partagé de développement soutenable, responsable et source d'innovation des activités économiques au service des enjeux actuels et futurs. Mais le défi de la STB, aujourd'hui, c'est de jouer le rôle catalyseur pour initier l'engagement de nos filiales, de nos clients, sur la voie des ODD, avec des bonnes pratiques innovantes, inspirantes, pour construire une vision stratégique. Merci. Madame Zainab Qassab, merci pour la pertinence de cette présentation. Alors, avant peut-être de la commenter un tout petit peu, je salue l'arrivée de Salah Sey, donc le président du comité du marché financier, donc CMF, voilà. Et ravi que vous soyez parmi nous, c'est important que vous soyez là, c'est ça que je voulais. Et puis, si oui, c'est quand même oui, voilà, je vois les universités, c'est tout ça là également, donc voilà. Bienvenue parmi nous, merci d'être là. J'ai beaucoup apprécié la vérité, cette juxtaposition entre académiciens et praticiens. Donc, parce que le sujet ne fait que commencer, je dirais, en Tunisie, son implémentation, qui vient de le dire à juste titre, Mme Zainab Qassab, est très importante et on a besoin des académiciens pour essayer peut-être d'éclairer un peu et aux praticiens d'implémenter cette démarche RSE. Alors ce que j'ai beaucoup apprécié, Madame Qassab, c'est d'abord l'aspect, je dirais, mécénat avec SPDLA, c'est très important. Mais ce que j'ai aimé aussi, c'est que vous avez décliné la stratégie qui intéresse aussi bien le management de la STB que sa relation avec ses clients aussi, avec ce système de gestion environnementale et sociale. Je viens de voir également cet affichage urbain qui a commencé il y a 2 jours, c'est Mohamed, donc c'est très important sur les crédits, les crédits verts, c'est très important et je pense que la STB est pionnière et continue de l'être et espérons que cette concurrence qui s'installe. Je viens d'organiser le premier forum international de la RSE et j'ai vu qu'au-delà de l'aspect marketing sociétal, il y a également donc beaucoup, je dirais, de concurrence entre les banques, les assurances, les sociétés de télécommunications également, pour essayer d'être labellisées société RSE de l'année et ainsi de suite. C'est très important et cette émulsion ne pourra qu'effectivement donner plus de valeur et changer de façon, je dirais, radicale aussi bien l'offre de la banque que donc les sollicitations des clients. J'ai beaucoup aimé, lorsque vous défendez la thèse, il ne s'agit pas de travailler uniquement avec un client, one shot, je dirais, mais la durabilité de la chaîne de valeur. Ça aussi, c'est très très important. Donc tous les maillons de la chaîne de valeur doivent, et eux-mêmes pourraient éventuellement s'entraider pour présenter donc une offre, je dirais, à la banque pour être finalement donc financée. Bon, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, la
présentation suivante, c'est à l'actif d'un académicien également, un Tunisien. Voilà, on l'applaudit très fort, c'est Mohamed Galeni, professeur. Alors moi, j'aurais aimé être un de ses étudiants, hein, tellement il m'impressionne lorsqu'il prend la parole. Alors il m'a demandé 30 minutes, mais on va partager la poire en deux, je vous donne 25. Est-ce que c'est bon? Voilà, merci beaucoup. Si Mohamed Galeni nous parlera.